Bonjour, bonjour. Ce matin, je voudrais partager une réflexion avec toi. Un jour, Dieu a rencontré un homme qui s'appelait Abraham. Il n'avait pas d'enfant. Sa femme et lui étaient déjà d'un âge très avancé. Abraham était un homme très riche, mais il n'avait pas d'héritier. Il s'était résigné à léguer ses biens à son serviteur Eliezer de Damas. Alors un jour, il rencontre Dieu, ou Dieu le rencontre, voilà, et lui dit, ce n'est pas Eliezer qui sera ton successeur ou ton héritier, tu auras un fils. Ça, c'est un premier volet de la promesse. Tu auras un fils, tu auras une descendance nombreuse comme les étoiles de la mer et aussi nombreuse que les grains de sable sur le bord des mers. Premier volet de la promesse. Deuxième volet de la promesse, ta descendance ira dans un pays étranger où elle sera asservie pendant 400 ans. Eh oui, les 400 ans de servitude d'Israël en Égypte n'étaient pas le fruit de la malédiction. Ce n'était pas l'œuvre d'un sorcier quelque part. Ce n'était pas l'œuvre des occultistes. Ce n'était pas l'œuvre des méchants. C'était la promesse de Dieu. Ce n'était même pas parce que les Égyptiens étaient un peuple méchant, non du tout. C'était la promesse de Dieu. Dieu avait fait cette promesse à Abraham et quand Dieu fait une promesse, il la tient. Aujourd'hui, nous traversons des épreuves, chacun à son niveau, chacun dans son domaine, chacun dans son milieu. Mais souvent, nous avons tendance à attribuer ces épreuves-là à l'ennemi, à attribuer ces épreuves-là aux sorciers, à attribuer ces épreuves-là. Mais ce n'est pas toujours le cas. Est-ce que les sorciers attaquent? Oui, mais ce n'est pas toujours le cas. Et même quand ils attaquent, vous savez ce que Jésus a dit à ses disciples? Jean 16 au verset 33. Il conclut un chapitre dans lequel il leur parle de tout ce qui peut être triste, de tout ce qui peut les attrister. Et puis, il conclut au verset 33 en leur disant, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Ok? Que vous ayez la paix en moi, Jésus. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Notre confiance en Dieu doit être inébranlable en temps d'épreuve, parce que les épreuves peuvent venir de n'importe quelle source, de n'importe quelle origine. Et il ne s'agit pas pour nous, comme pour les enfants d'Israël, de commencer à réfléchir d'où vient cette épreuve, pourquoi sommes-nous devenus esclaves, pourquoi. La situation est déjà là. Que faut-il faire? Jésus dit, ayez la paix en moi. Quant au peuple d'Israël, il devait patiemment attendre, oui, 400 ans, mais il devait patiemment attendre que le libérateur, l'heure de leur libération, arrive. Et quand elle est arrivée, Dieu a suscité Moïse. Vous vous souvenez? Et ils sont sortis de l'Égypte avec de grandes richesses, exactement comme Dieu l'avait dit à Abraham. Alors, Dieu n'est pas toujours obligé de nous décliner son plan. Seulement, nous devons lui faire confiance. Bonne journée à toi.